À 7 ans, j'habitais dans la péninsule arabique. Mes parents me disaient constamment de toujours porter des chaussures et je comprenais pourquoi. Je savais qu'elles me protégeaient les pieds des nombreux dangers du désert, comme les serpents, les scorpions et les épines. Un matin, après avoir campé la nuit dans le désert, j'ai voulu aller explorer dehors, mais je n'ai pas voulu prendre la peine de mettre mes chaussures. Je me suis dit que je n'irais faire qu'une petite promenade et que je resterais près du campement. Au lieu de chaussures, j'ai donc mis des tongs. Je me disais que c'était en quelque sorte des chaussures. Et puis, que pouvait-il bien arriver? En marchant sur le sable frais, dans les tongs, j'ai senti comme une épine me piquer la voûte plantaire. J'ai baissé les yeux et j'ai vu non pas une épine, mais un scorpion. Tandis que mon cerveau enregistrait la présence du scorpion et que je me rendais compte de ce qui venait d'arriver, la douleur de la piqûre a commencé à monter de mon pied dans la jambe. Puis j'ai crié pour appeler à l'aide. Mes parents ont accouru du camp. Je sanglotais tandis que mes parents m'embarquaient dans la voiture et se mettaient à rouler à toute allure à travers le désert en direction de l'hôpital le plus proche qui était à plus de 2 heures de là. Toute ma jambe me faisait atrocement mal et pendant tout le trajet, j'ai pensé que j'étais en train de mourir. Mais quand nous sommes enfin arrivés à l'hôpital, le médecin a pu nous assurer qu'une piqûre de ce genre de scorpion ne mettait en danger que les jeunes enfants et les personnes souffrant de malnutrition grave. Il m'a administré un anesthésique qui a endormi ma jambe et m'a enlevé toute sensation de douleur. 24 heures après, je n'avais plus aucune séquelle de la piqûre du scorpion. Mais cela m'avait appris une grande leçon. J'avais compris que, quand mes parents me disaient de porter des chaussures, ils ne parlaient pas de tongs. Ce matin-là dans le désert, j'avais négligé ce que je savais être vrai. J'avais ignoré ce que mes parents m'avaient maintes fois dit. J'avais été à la fois paresseux et un peu rebelle, et j'en avais payé le prix. La négligence à l'égard de ce que nous savons être juste, soit par paresse, soit par rébellion, a toujours de mauvaises conséquences spirituelles. Nous ne trouvons la guérison et le secours que lorsque nous nous mettons aux pieds du grand médecin, notre Sauveur Jésus-Christ. Nous devons cesser de lutter contre Dieu et à la place, lui faire don de tout notre cœur, sans aucune réserve. Alors, il peut nous guérir. Alors, il peut nous purifier de la piqûre venimeuse du péché.